Vous connaissez la famille parfaite dans la ville dont tout le monde est jaloux, n'est-ce pas? Bien sûr que vous connaissez. Il y en a une dans chaque quartier. Ces maisons sont remplies de photos de famille, les montrant heureux et bien en harmonie entre eux, souriant face à l'appareil photo sur leur 31. Bon, c'est ma famille. Ma famille riche, obsédée par sa réputation et parfaite. Mon père est propriétaire de plusieurs entreprises qui valent chacune des milliards d'euros. Il a été dans les 50 premiers de la liste Forbes depuis des années. Et ma mère est une ancienne reine de beauté qui a été nommée en tant que directrice dans une des grandes entreprises de mon père. Vous pouvez penser qu'elle est juste assise là en faisant semblant d'être occupée pendant que les autres bossent vraiment. Mais vous avez tort. Elle est intelligente et très stricte, autant avec ses employés qu'à la maison. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous pourrez vivre 20 merveilleuses années de plus. Croyez-moi, ça marche. Sauf quand ça touche mon grand frère. Tobias a été leur fils préféré. Pourquoi? Il semblerait que mes parents aient cherché à avoir un enfant pendant des années sans succès. Après un essai d'insémination in vitro et d'autres techniques médicales, ils ont complètement abandonné. Le mois suivant, ma mère a réalisé qu'elle était enceinte. C'était un miracle pour elle. Même si, pour les docteurs, c'est tout à fait normal et que les niveaux d'inquiétude descendent une fois que la pression est relâchée. Vous comprenez donc que Tobias est gâté pourri. Ma mère n'était jamais stricte avec lui et ne lui demandait jamais rien. Tout ce qu'il faisait était parfait, même s'il se loupait. C'était un petit con, si je peux dire. À chaque fois qu'un prof avait quelque chose de négatif à dire sur Tobias, ma mère répétait en soufflant « Je pense que vous confondez avec quelqu'un d'autre, car mon Tobias ne ferait jamais quelque chose comme ça. » Et si aucun témoin n'était là pour confirmer les faits, elle finissait ça en ajoutant « Ils s'en prennent à mon petit garçon. » Vous savez très bien que notre famille se porte bien. Ils en sont jaloux. Ignorez-les, je vous assure que Toby est innocent. Oh, n'est-ce pas l'école qui a demandé une aide financière pour agrandir la librairie? Je pourrais signer un chèque, vous savez. Et oui, elle signait un chèque à chaque fois que Tobias avait des problèmes pour pouvoir le sortir d'affaires. C'était si simple jusqu'au moyen où ça a foiré. 3 ans après que ce bébé miracle est né, je suis arrivée chez eux. Leur fille unique. C'était super, bien sûr, mais j'étais une fille. Et ils auraient voulu un autre garçon. Ma mère pensait qu'élever des garçons était plus facile. Les filles étaient émotives et demandaient plus d'attention. Maintenant, je ne vais pas dire que mes parents me détestaient ou quelque chose comme ça. Ils m'aimaient à leur manière. Je n'étais pas rejetée. Je pouvais demander ce que je voulais, mais jamais de l'argent. Ils pensaient que j'irais le gaspiller en un instant. Donc, si je voulais quelque chose, je devais en parler avec ma mère pour que quelqu'un aille l'acheter pour moi. Je n'avais même pas d'argent pour le repas car c'était payé tous les débuts du mois. Je pense que j'avais le droit d'avoir un peu d'argent de poche, et je parle que de quelques euros. Peut-être 2 fois dans ma vie. Pas de carte de crédit, bien entendu, alors que Tobias en avait 3. C'était le bébé miracle. Vous voyez, il le mérite, même si c'était un petit bâtard. Dire que Tobias était gâté est totalement faux. Non, Tobias était bien loin de ça. Il avait tous les droits, en plus d'être détestable. Il pensait que tous ceux en dessous de lui étaient des déchets. Pour lui, même si j'étais sa sœur, j'étais en dessous de lui. Pire que tout, mes parents semblaient d'accord avec ça. Vous voyez, ma mère était vraiment sublime. Je vous ai raconté qu'elle avait été reine de beauté. Elle a remporté plusieurs concours et tous ses trophées sont exposés dans l'un des salons de notre résidence. Elle demandait aux domestiques de les nettoyer tous les jours. « Viens ici, Vera !» Elle m'appelait pendant qu'elle admirait avec fierté ses prix. « Tu as vu? Tu pourras en gagner aussi. Pas autant, parce que, enfin... » C'est à ce moment qu'après m'avoir dévisagé un instant, elle se mit à souffler comme si c'était absurde. Tu sais bien, si tu te maquillais tous les matins et que tu allais chez le coiffeur toutes les semaines, on aurait une très belle demoiselle ici. J'ai demandé une fois, « Tu ne me trouves pas belle, maman ?» en me sentant mal, en restant silencieuse. Elle a répondu, « Tu as du potentiel pour être belle, chérie. Je vais t'inscrire à des cours de maquillage, ça te fera du bien. » J'étais blessée, croyez-moi. Et ce n'était pas la première ni dernière fois qu'elle disait quelque chose comme ça. En plus, il me forçait à prendre les cours de maquillage et à m'entraîner tous les jours. Mon père me regardait quand je descendais les escaliers en soupirant et haussant les épaules. « C'est le mieux que tu peux faire aujourd'hui ? Bon, c'est déjà mieux qu'avant. » Ouais, il disait vraiment de la merde. Mais que pouvais-je faire contre ça ? J'ai essayé d'expliquer à quel point ça me faisait mal la façon dont il parlait, mais il retournait la situation comme ils l'ont toujours fait. Mon père répondait « Nous sommes tes parents, chérie. Nous faisons simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et parfois, il me serrait dans ses bras. Les câlins et les bisous étaient très bizarres chez nous. Ça arrivait une fois de temps en temps. Et il y avait Tobias.
Mon Dieu, Tobias était un cauchemar. Dans les yeux de mes parents, il n'avait jamais tort. Ils n'ont jamais pensé qu'il pouvait mentir. Donc si Tobias disait quelque chose, c'était forcément vrai. Je pense que ça a rendu mon frère complètement psychopathe. Ou peut-être il était né comme ça et que mes parents l'ont poussé dans cette voie jusqu'à le rendre fou. Il se promenait autour de la résidence, cassant tout pour le plaisir. Et il rejetait la faute sur la domestique, qui se faisait virer, ou sur moi, qu'on grondait. Je ne soupçonnais rien de tout ce que Tobias avait planifié envers tous ceux qui ont travaillé pour mes parents ou pour moi. Et quand je demande à une amie de passer la nuit à la maison, il la suit sans arrêt, jusqu'à en avoir peur, ou qu'elle parte ou qu'elle lui parle en lui disant de partir. Je savais que ça n'en valait pas la peine, donc je passais simplement chez mes amies si je voulais sortir avec elles. C'est fou à quel point leur maison semble normale, même si elles étaient bien plus petites que la résidence de ma famille. Parfois, ma mère faisait semblant d'être encore une reine de beauté. C'était n'importe quoi. Elle s'habillait dans l'une de ses robes de concours, dans laquelle elle rentrait encore. J'étais un peu admirative. Puis elle portait une couronne et marchait avec style dans la maison, saluant de la main et souriant comme une Barbie. Je devais l'applaudir quand elle passait devant moi, sinon elle devenait grincheuse après que son petit jeu fut terminé. Et mon père? Oh, ce type, il ne pensait pas seulement que j'étais moche sans maquillage, mais il pensait également que j'étais trop stupide pour gérer mes finances. Il devait décider de chaque achat que je faisais et il refusait de me donner le minimum d'argent de poche. Il vivait dans le luxe, bien entendu. Mais tous mes achats étaient minutieusement vérifiés. Et je les recevais si ça semblait approprié. Je me sentais jugée à chaque moment et ça bouffait ma confiance en moi. Même si je vivais dans le luxe, j'aurais préféré passer mon temps dans une petite maison, sans tous ces meubles et le confort qui va avec, simplement pour échapper au chaos qu'était ma famille. Car ma mère et mon père n'étaient pas simplement durs avec moi, ils étaient également difficiles entre eux. Mon père disait à ma mère que dans le passé elle était belle, mais... Bon, il n'a pas exactement dit ça. Regarde-toi, Agatha, tu as changé. Si tu n'étais pas si intelligente et que tu ne pouvais pas m'aider dans mon entreprise, j'aurais déjà cherché un nouveau mannequin. Et ma mère, avec un air habituel, répondait immédiatement « Oh, ça va, hein, car quand tu deviendras trop vieux pour aller bosser, je me trouverai un jouet et je garderai la moitié de ce que tu possèdes. » Puis il se mettait à rigoler bêtement, comme si c'était juste pour plaisanter, alors que nous savions tous que c'était sérieux. À mes 17 ans, je ne pouvais plus le supporter. Bien sûr, je savais que dans un an, j'allais être enfin libre, mais j'étais impatiente. J'ai donc fait quelque chose de totalement fou. Je n'avais jamais d'argent sur moi, comme je l'ai expliqué, mais je savais où les économies de la famille se trouvaient. Et donc, une nuit, pendant que mes parents et mon idiot de frère dormaient, je suis rentrée dans le coffre. Ah ouais, ce n'est pas un petit, c'était un coffre dans lequel on peut rentrer assez grand pour être une pièce. J'ai tout mis dans une valise. Bon, pas tout, juste les billets, car il y avait également des bijoux, des lingots d'or et d'autres trucs assez lourds. J'avais besoin de voyager léger. Je ne pouvais pas croire que mes parents considéraient tout ça comme des fonds d'urgence. Quel genre d'urgence demanderait des millions d'euros en billets, or et bijoux cachés dans la maison? Avant le lever du soleil, je me suis échappée de la maison. Je ne voulais jamais revenir. J'ai donc acheté un aller simple vers l'endroit le plus éloigné de notre ville pour pouvoir passer la nuit suivante. Ça n'allait pas suffire. J'ai alors pris plusieurs bus jusqu'à arriver à l'autre bout du pays, et loin de ces fous. Finalement, mon plan n'a pas fonctionné. Ça ne pouvait jamais marcher, car j'ai oublié un facteur important, la sécurité de mon père. Ils ne restaient pas simplement debout autour de la résidence, comme je le pensais, mais ils avaient beaucoup de tâches à faire, et il semblerait que mon père voulait me voir de retour. Ça ne leur a pris qu'une demi-heure pour me retrouver et me ramener à la maison. Mon père était fou de rage. Pendant un moment, je pensais qu'il s'inquiétait réellement pour moi, mais je n'étais pas si chanceuse. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Ça aurait pu ruiner la réputation de la famille, d'avoir une fille en fuite. Imagine ce que les voisins auraient dit, morveuse. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il ne s'inquiétait pas pour moi et ne m'a même pas demandé pourquoi j'étais partie. À la place, tout ce dont il s'inquiétait, c'était sa réputation. Mes parents m'ont enfermée dans ma chambre, sans télé ni téléphone. Les domestiques me livraient les repas et récupéraient le plateau. J'étais enfermée dans une très petite pièce. Je devenais folle et quand je regardais par le balcon, j'ai vu 2 gardes postés devant. Je sentais maintenant comme si j'avais des ombres personnelles. Quand j'ai été permise de retourner à l'école, ces gars me suivaient tout le temps. Ils ne rentraient pas dans la classe, mais ils attendaient devant la porte dans le couloir. Si ma vie était un enfer avant, maintenant, c'est un cauchemar.
Je me suis dit que dans 5 mois, tout ça serait terminé. La seconde où j'ai eu mes 18 ans, j'allais partir pour de bon. J'ai donc attendu jusqu'à ce moment. Le jour de mes 18 ans, mon père a demandé à me parler. Je l'ai vu dans sa chambre d'études. Il m'a offert une forte somme d'argent si je restais à la maison pour 1 année de plus. Et aussi pour payer mon éducation une fois sortie de l'université, si je promettais de parler bien d'eux aux autres. Ainsi de revenir à la maison tous les vendredis pour le dîner. Il voulait garder les bonnes apparences d'une famille unie. Et puis quoi encore? Non, père, je vais choisir ma propre voie. Et il me regardait, l'air choqué. Je ne veux pas de ton argent. Et avec ça, je suis partie. Les gardes ne pouvaient plus m'arrêter. Je ne me suis jamais sentie aussi libre. J'admets que j'ai galéré à trouver un travail et à gagner une bourse d'études, mais ça en valait la peine. Je n'ai jamais été si heureuse et je n'ai pas parlé à ma famille depuis 3 ans. Je me sens au paradis. Merci de m'avoir regardé. Quelle est la pire chose que votre famille vous ait faite? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne.